Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes heureux d'être là ce soir encore pour entendre sa parole. Malgré que nous soyons là le matin, nous sommes encore là ce soir parce que nous savons que nous ne cesserons jamais d'apprendre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est très important de comprendre cela. Éphésiens chapitre 4, le verset 23 et 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 23, 24. Nous lisons la parole de Dieu. Nous parlons toujours ce soir de laissons Christ nous façonner à son image. C'est ce que nous allons voir ce soir et ça va certainement nous aider parce que nous sommes toujours dans le but final de Dieu dans notre vie. Laissons Christ nous façonner à son image. C'est le but que Dieu veut atteindre dans la vie de tout croyant. Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Éphésiens 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Reprends s'il te plaît. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous dit Saint Paul par le Saint-Esprit. Le verset 23 que nous avons lu, il dit, d'abord le verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Levons la tête, frère. Voilà ce que Dieu cherche. Frère, ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie a beaucoup plus de valeur que toute autre chose ici-bas. Vous savez, un homme peut hériter de ses parents, il peut hériter pas mal de choses, mais la chose la plus précieuse qui restera éternellement avec lui, ce n'est pas son héritage. Parce que quand un homme meurt, il ne part pas, même si on l'enterre avec sa fortune, on l'enterre avec ses biens, mais il n'ira pas devant Dieu avec sa fortune. On peut enterrer un homme avec ses acquis. On peut l'enterrer avec son argent. On peut l'enterrer avec son costume. On peut l'enterrer dans son plus beau habit. Mais il partira nu devant Dieu comme il est né. C'est pourquoi, vous voyez, la sagesse divine nous instruit à faire quoi? À faire quelque chose de plus important. C'est de permettre au Saint-Esprit de nous façonner de l'intérieur, d'imprimer le caractère de Christ. C'est ce qui a plus de valeur que toute autre chose. Parce que la seule chose qui restera éternellement avec nous, c'est le caractère, la pensée de Christ, le sentiment qui était en Christ. Voici des choses qui vont rester éternellement avec nous. Et ce sont des choses que nous devons permettre au Seigneur, je dis bien permettre au Seigneur, je pèse les mots, de permettre au Seigneur d'imprimer ces choses-là dans notre cœur. Parce qu'on peut l'empêcher d'imprimer ces choses dans notre cœur. Je l'ai expliqué le dimanche. Quand nous avons vu qu'il fallait laisser Dieu nous façonner
à la ressemblance de Christ. Nous avons compris en Matthieu que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, que j'ai tant aimé, que je veux faire quoi? Je veux rassembler ses enfants. Mais tu ne l'as pas voulu. Voyez, à ce sujet, beaucoup de chrétiens se trompent. J'ai entendu des gens dire, écoutez, Dieu est tellement souverain que, voyez, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de faire son œuvre dans notre cœur. Mais bien sûr qu'on peut l'empêcher. On peut empêcher la main de Dieu de façonner notre vie intérieure. Ce qui va paraître devant Dieu au dernier jour, c'est notre vie intérieure, c'est notre vie cachée. On peut empêcher la main de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Quelqu'un m'entend? Il n'est pas un dictateur. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et le diable. Le diable impose sa volonté. Le diable est un dictateur. Le diable peut voler ta volonté. Le diable peut venir et faire quoi? Toi, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va t'imposer, lui, ses voies, ses principes, sa manière de voir les choses. Il va te contraindre. C'est pourquoi la contrainte n'est pas une valeur divine. Dieu ne contraint personne. Quand vous lisez dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, qui a été écrit par Moïse, en Deutéronome chapitre 30, Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi. Il met la vie et la mort devant quiconque sur terre. Mais en même temps qu'il le fait, il motive l'homme, il encourage l'homme à choisir la vie pour vivre. Mais il n'oblige pas l'homme. C'est pourquoi, voyez, pour la vie éternelle, voyez ceux qui discutent de façon stérile sur les problèmes de dîmes et offrandes, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas du tout intelligent. Même pour ceux qui nous suivent en direct dans le monde, ce n'est pas intelligent. Souvent, les gens m'ont posé la question, pasteur, dis-nous, est-ce que véritablement, c'est une obligation d'apporter la dîme? Vous n'êtes pas obligé d'apporter la dîme. Ça peut vous choquer, mais écoute, de vous à moi qui a plus besoin. Nous, on est pasteurs, on est appelés depuis 30 ans, je sers Dieu. Normalement, quand vous apportez la dîme, ça m'arrange. Mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'on a vu les gens les plus impies, des PD, des lesbiennes, des voleurs à col blanc dans l'église. Certains même ne viennent pas à l'église, ils sont chez eux à la maison. Ils donnent leur dîme à leur femme ou à leur mari. Si tu vas à l'église, il faut déposer ça pour moi. Mais quelle bassesse. Tu penses que la dîme va te sauver, va protéger ta vie? C'est toi que Dieu a besoin. Non, mais on ne pouvait même pas répondre même si vous ne répondez pas. C'est toi que Dieu cherche, pas ton argent. Si tu vas à l'église, il faut donner l'offrande là pour moi. Non, on prend. Mais toi, tu iras en enfer. La parole de Dieu déclare que Dieu a jeté un regard favorable sur Abel. Pas d'abord son offrande. Ce n'est pas ton offrande qui fera la différence. C'est toi. On ne sait même pas où tu as pris ton argent. Peut-être l'argent de tes fesses. On ne connaît même pas d'où ça vient. On prend, on met dans le panier. On prend pour travailler. On ne sait pas d'où ça vient. Si on connaît la source, on ne prend pas. Et donc, la chose la plus importante, c'est de se soumettre et permettre au Seigneur d'imprimer le caractère. Parce que ce que Dieu cherche, je le dis, je persiste et je signe. C'est ça la finalité de tout ministère, la finalité de toute église, la finalité du plan de Dieu dans la vie d'un homme. Ce n'est pas d'amener cette personne-là dans un confort, dans un épanouissement peut-être illimité. Ces choses-là, je pèse mes mots, sont importantes, mais ne sont pas l'essentiel. Dieu peut vous donner de l'argent. Il peut vous bénir financièrement. Dieu peut rendre votre vie reluisante. Mais toutes ces choses sont des tremplins. En français, quand on dit tremplin, ça veut dire que ce sont des moyens. C'est un passage. Et si, dans les plans que Dieu a préparés pour ta vie, les œuvres que Dieu a préparées pour ta vie, il y a ces choses dedans, Dieu te fera passer par là. Regardez-moi dans mes yeux. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées. Comme il nous a créés en Christ, il y a des œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions les pratiquer.
Donc, regarde ici d'abord. Ça veut dire quand quelqu'un entre en Christ, et qui est-ce qui nous introduit en Christ? Je l'ai déjà dit. Qui nous introduit en Christ? Mon papa. L'église. Le pape. Qui nous introduit? Quel Dieu? Dieu le Père. Père, dis Père. C'est pourquoi laisser affaire de le Père. Le Père, c'est un blasphème. Il n'y a pas le Père. Les jeunes ont créé ça. C'est des esprits de maçons. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est le papa de Jésus. C'est lui qu'on appelle le Père. Quittez d'en faire de le Père. Qui est le Père? Le Père, c'est le papa de Yeshua. C'est lui on l'appelle le Père. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, le Père nous a introduits en Christ. De la même manière que c'est ton Père biologique qui t'a introduit dans les entrailles de ta mère, c'est comme ça que spirituellement, le Père de Yeshua nous a introduits en Yeshua. Donc je ne suis pas rentré de moi-même. Quelqu'un m'a mis là. Quelqu'un qui m'a mis, est-ce que c'est toi? C'est toi qui m'as mis? Est-ce que tu m'as mis là-bas? Tu ne m'as pas mis là-bas, c'est que tu ne peux pas me faire sortir? Ma sécurité est sécurisée. Il ne comprend même pas ce français. J'ai dit ma sécurité sécurisée. Parce qu'il y a des sécurités qui ne sont pas sécurisées. Il croit qu'il est en lieu sûr. Or, il n'est pas en lieu sûr. Il croit que tout est cadenassé. C'est calé. Tout est... Comment? Comment? C'est toi qui le dis, hein? Il n'y a rien qui est bouclé ici, hein? Bouclé. Qui a bouclé? Le seul qui boucle, c'est le boucleur. Oh, le boucleur, il est avec nous. Qui a bouclé l'âge de Noé? Le Père. C'est le fakir. Noé, Seigneur, Dieu dit, rentre. On ferme la porte là depuis le dehors. C'est pas chambre. C'est chambre, c'est quand on rentre, on ferme. Non, ça c'est l'arche. Quand on entre, lui qui nous a fait entrer là, il a la clé. C'est pourquoi on l'appelle quoi? La clé de qui? Mais c'est lui. Clé là n'est pas dans la main de quelqu'un. Il y a un tonton qui se fait appeler la clé. Clé de quoi? Tu n'es pas la clé. Tu es vachette. Clé, il est avec nous. La porte est avec nous. Le problème est que les politiciens sont au passage. Ils parlent de clé, mais clé même est avec nous. La porte, ils disent sur la porte. Quelle porte? La porte est avec nous. Cadre là même est avec nous. Donc vous êtes exposés. C'est pourquoi celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Parce que quelqu'un tu dis non, tu es en sécurité. Et puis tu es dans une maison, il n'y a pas de toit. Dis frère, c'est quoi ça encore? Mais le toit même là, c'est ça on appelle la tête de la maison. La tête c'est qui? Yeshua. La fondation de la maison c'est qui? C'est que là où tu es là, tu es là comme ça en plein air. Frère, notre sécurité est sécurisée. Les gens n'ont qu'à faire des incantations, des quoi, ils n'ont qu'à fermer un œil, ouvrir un œil, ils n'ont qu'à avoir les triangles, les quoi. Frère, je sais que ma vie est menacée. Mais je vous annonce que notre sécurité est sécurisée. Parce que nous sommes des chrétiens évangéliques. J'ai oublié, nous sommes des baptistes. Assemblée de Dieu. Abomination. Et il tue tout. Nous suivons Jésus. Il y a longtemps on le supplie. On est dans lui. On va le suivre. Mais si tu le suis, c'est que tu es dehors. Il y a longtemps on t'a attrapé. On a dépassé suivre là. Nous maintenant on l'a suivi quand on est rentré en lui. On est dans lui maintenant. C'est quand il va apparaître que nous aussi on va apparaître. Dis à quelqu'un, ma vie est sécurisée vraiment. Donc l'apôtre dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vous faut laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence afin de revêtir l'homme nouveau. On ne peut pas être transformé à l'image de Christ
si on ne se laisse pas, voilà la première chose qu'il faut comprendre. Il faut écrire ça. Se laisser renouveler l'esprit. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça pour dire, il va nous renouveler, il va renouveler notre esprit. Non, si on ne laisse pas le Saint-Esprit le faire, il ne le fera pas. La première chose que nous devons voir, c'est que nous devons faire, parce que je vous ai toujours dit que Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre apport. Hein? On est ensemble? Les mamans là, les femmes mariées. Amen? Faites pas les choses comme ça. Donc, Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre apport. Vous devez comprendre ça, c'est très important, c'est indispensable. Ça veut dire que Dieu est prêt à agir dans votre vie. Il veut, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme du monde, ne vous identifiez pas au monde, ne parlez pas comme le monde, ne vous habillez pas comme des Jézabel. Ne vous conformez pas, conforme, ne devenez pas conforme au monde. Dans votre habillement, dans votre conduite, dans votre manière de parler, de vous exprimer, que les gens voient qu'il y a une différence entre vous et le monde. Donc ne soyez pas conforme au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est la première chose, nous devons laisser le Saint-Esprit faire. Si on ne laisse pas faire, et nous l'avons vu, le dimanche, en Jean chapitre 11, nous avons vu quoi? Les Juifs ont dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Jean chapitre 11, verset 48. Si nous le laissons faire. Voyez déjà, les Juifs même qui étaient judaïsants ont compris que dès que vous laissez le Seigneur faire, si tu le laisses agir dans ta vie, tu lui laisses la latitude de te transformer, d'agir en toi, de mettre à mort le vieil homme. Mais ceux qui sont autour, ton mari qui est un impie, un imposteur, qui ne croit pas que Jésus soit vivant, il va voir la manifestation de Christ dans ta vie. Ce n'est pas les autocollants qui vont amener ton mari à se convertir. C'est quand il verra la manifestation de Christ dans ta vie. De façon tangible, de façon manifeste. Quand il va voir qu'il t'a dit des insanités, et que après t'avoir dit ces insanités, il revient vers toi pour avoir une intimité avec toi, et que tu ne fais point d'effort, parce que regarde, un impie, un aveugle, si vous écoutez, regardez ici, un aveugle est en train d'aller comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tomber ce micro. Et quand il va faire tomber ça, vous serez peut-être juste à côté en train de lui. Tu as cassé le micro. Tu es fou ou bien quoi? Tu as cassé le micro. Ça ne fait rien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Il a cassé ça, il va casser le deuxième. C'est pourquoi les aveugles sont guidés par la main. Donc celui que tu appelles religieux, peut-être tu crois qu'il est converti, mais qui n'est pas converti, c'est celui qui est converti, qui est illuminé de l'intérieur. Il marche dans les ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit entre en lui, parce que celui qui dit qu'il est converti, qui s'est détourné de sa mauvaise voie, qui s'est tourné vers Christ par la foi, et qui a mis sa confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ, qui est devenu une nouvelle création, Dieu met son cachet pour authentifier sa conversion. Il met son cachet qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui... Donc tous ceux, c'est pour ça qu'il y a des choses, quand tu es un bébé, tu peux être vieux barbu et puis tu es un petit. J'ai vu sur les réseaux sociaux là, quelqu'un a dit que vraiment, qu'il a vu beaucoup de pasteurs en enfer. Actuellement où je suis là, que ma vie est troublée comme ça. Ma vie est troublée comme ça parce que je ne sais même pas si, moi où je suis là, pasteur essayez de voir. Est-ce que moi quand vous voyez là, je vais aller au paradis, qui connaît? Qui connaît? C'est maintenant que tu vas me demander. Heureusement que tu n'as pas encore pris le chemin pour partir. Regardez, la seule personne sur la terre ici qui est capable de te dire si tu es sauvé ou pas, ce n'est ni le pasteur, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est la Bible qui donne l'assurance du salut. Il dit, celui qui a le Fils. Mais comment on peut savoir que quelqu'un a le Fils? C'est quand il a l'Esprit. Quelqu'un a le Saint-Esprit et puis il s'en va en enfer, tu es fou.
avant d'aller dans ton enfer, là, Dieu va enlever son esprit en toi. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, si vous l'avez reçu, et vous avez reçu Christ en vous, marchez comme lui-même il a marché. Si vous dites que vous l'avez connu, que vous ne marchez pas comme lui, c'est que vous ne l'avez pas connu, vous êtes des menteurs. Un pasteur allait à l'ambassade des États-Unis, il dit, les pasteurs, les gens ont dit, c'est compris, mais écoute, tu vas nous citer les 10 commandements. On te donne le visa. Il grasse la tête, il grasse la tête, il grasse la tête. Il dit, ah oui, ça c'est pas grave. Je ne sais pas par où commencer. On dit commencer, on vous attend. C'est écrit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit. On dit c'est bien. Tu commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Ouh Seigneur, les choses que j'ai réussi d'habitude là, tu mens. On dit retourne, pas refusé. Toi tu n'as pas dit tu es pasteur? Quels sont les signes, les preuves que tu as l'esprit? Le problème, c'est une affaire d'esprit ou pas esprit. Celui en qui l'esprit repose, l'esprit de Dieu dans un corps. C'est pourquoi dès que le Saint-Esprit rentre dans un corps, le corps là est appelé automatiquement le temple. Donc il y a des chrétiens qu'on appelle les chrétiens nominaux, qui viennent à l'église, qui parlent comme les chrétiens, qui peuvent s'habiller comme les chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont les titres. C'est pourquoi vous voyez, il y a quoi? Dichotomie entre sa vie et sa parole. Il parle, mais sa vie contredit sa parole. Ou sa parole contredit sa vie. Je suis chrétienne, et tu t'habilles comme une prostituée. Ta jupe est fendue jusqu'à dans ta cuisse qu'on ne veut pas regarder. Cuisse comme ça, c'est pas tout le monde qui a envie de regarder ça. Envie comme ça. La foi est dans le cœur. Mais la foi qui est dans le cœur jaillit sur le corps. C'est pourquoi on ne peut pas forcer quelqu'un. Ouais, forcer quelqu'un, dit habille-toi bien. Elle va s'habiller le premier jour. Comme ça. On dit de ne pas porter chose. Il a porté boubou maintenant. Il a porté boubou maintenant. Il a porté boubou. Mais comme la chose n'est pas dans son cœur, le dimanche prochain, il retourne à ce qui est naturel. Elle vient encore dans jean serré. Elle ne peut pas marcher comme ça. Et puis tu n'as pas bon pied, tu portes jean plaqué. C'est moi qui dis ça. Jean même tu as porté, tu ne peux pas marcher comme ça. Mais ça, comment vous faites même quand vous portez jean là? Comment vous faites? Je dis ces choses pour que ton esprit, ta cervelle soit choqué et que ces choses-là, tu ne t'habitues pas. Une femme, un père normal doit parler à ses enfants. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Ça ne va pas être femme. Ça va être les femmes perverses, mais pas une femme avec grand F. Si tu es converti, on ne te donne pas des, quoi? Une ligne d'habillement. Non, ce n'est pas chrétien de faire ça. Habillez-vous comme ça, ne portez pas tant. Toi-même, le Saint-Esprit qui est en toi te dit de t'habiller comment? Donc ça, c'est pour ça qu'on ne donne pas les cours sur l'habillement ici. Seulement que quand on voit que tu extrapoles et que ça veut nous choquer, pas parce que ça nous dit quelque chose, mais pour ne même pas que ça effraie quelqu'un. Tes cheveux là, voilà ça. Celui qui est assis derrière toi, oublie de tendre son cou. Ta perruque, on va enlever ça. Tu peux porter ça à la maison. Non, mais même si tu ne dis pas amen. Quand vous me regardez là, je suis obligé de dire, il faut dire à fois amen, amen, amen. Si tu ne dis pas ça, pourquoi il parle comme ça? Je suis là pour la première fois. Mais c'est pas que tu es là pour la première fois qu'on te dit ça. 4 choses qu'on doit connaître dans le processus de la ressemblance à Christ. Donc la première chose, nous avons dit quoi? Il faut nous laisser renouveler par l'Esprit. Le Saint-Esprit est souverain. Mais si nous ne laissons pas la latitude au Saint-Esprit, il ne le fera pas. Laissons la latitude au Saint-Esprit. Donnons la permission au Saint-Esprit. Donnons toute la quoi?
la latitude, l'ordre, donc permettons au Saint-Esprit. Voyez comment Dieu est poli. Jésus dit quoi? Apocalypse chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je me tiens à la porte. Non, notre Seigneur, je l'aime trop. Jésus, non, Jésus est trop éduqué. Le savoir-vivre, c'est notre Seigneur. Comment Dieu qui t'a créé vient à ta porte et puis il frappe? Jésus sorti une fois, la semaine passée, je rentre, j'ouvre la porte comme ça, ma femme dit, c'est qui ça? Il dit, c'est moi, le propriétaire. Il dit, ah, avant d'entrer, il faut taper. Aïe, moi-même encore dans ma chambre. Ah, mais c'est dans ta chambre, mais je suis en train de m'habiller, il faut frapper. Ah, chérie. Il dit, ah, mais c'est ça le savoir-vivre. Mais c'est ça aussi, il faut frapper. C'est ta chambre, mais tu frappes. Le propriétaire qui a créé le ciel et la terre, il vient sur terre, il va chez sa créature, il frappe. Dis quel savoir-vivre. Regardez comment même quand quelqu'un rentre chez lui, regarde comment il ouvre la porte, sa chambre. Il rentre comme ça. Oh, la chambre même, peut-être il n'y a pas de rideau devant. Ceux qui sont au salon, quand ils sont assis, ils regardent directement ton lit. Tu n'as pas tapé pour que celle qui est dedans la prenne ses dispositions. Tu comprends maintenant? C'est une affaire d'éducation et puis on apprend toujours. Là où on n'est pas censé connaître tout. On apprend. C'est pourquoi tu ne peux pas venir chez quelqu'un et dire non, je suis là. Dis ah, tu es où? Dis non, je suis chez toi. Comment ça chez toi? Mais nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des frères en Christ. Hein? Partageons-nous, on partage là. Mon frère, tu n'es pas éduqué. Avant de venir chez quelqu'un. Non, 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 tu n'es pas éduqué. Tu n'as pas l'éducation. Si je vais aller chez mon fils Nzi, l'éducation me voudrait que je puisse l'appeler pour lui dire, pasteur, j'arrive chez toi. C'est pas parce qu'on est des frères que je vais violer son intimité. Je rentre chez lui. Et il y a des gens comme ça qui sont... Non, ça c'est pas l'esprit. Ça c'est manque d'éducation. Tu es où? Dis je suis devant le portail. Tu es devant quel portail? Non, chez vous là, à la maison là. Mais on n'est pas à la maison. Oh! Mais là, comment j'ai fait maintenant, papa? Comment j'ai fait pour retourner chez moi? Mais ça t'apprendra. Tu n'as pas l'éducation. Il y a des gens comme ça. Dis à quelqu'un, c'est pas de moi, il parle comme ça. C'est pas de moi. Touche-le, dis, c'est pas de moi, il parle. La deuxième chose, qu'est-ce que nous devons voir? Il nous faut abandonner nos mauvais comportements. Ça, c'est un effort qu'on doit faire. Il nous faut, donc il y a une volonté là, il nous faut abandonner nos mauvais comportements. Le verset 22 nous dit quoi? Qu'est-ce que le verset 22 nous dit, pasteur? Éphésiens 4, c'est dans ça qu'on est. On voit aujourd'hui, c'est point important. Rapidement, s'il te plaît. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. On vous dans la version, une version courante, il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. La deuxième chose importante que nous devons faire, c'est de décider, sous l'action du Saint-Esprit, d'abandonner quoi? Nos comportements qui sont mauvais, donc nos mauvais comportements. Nous devons les abandonner. On ne pourra jamais être à l'image de Christ. On ne pourra jamais permettre à Dieu de nous façonner. Façonner ici, voyez, fait allusion à quoi? Au potier et à l'argile. Vous voyez comment le potier façonne l'argile. Il malaxe l'argile. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Regardez, vous avez suivi un peu un potier en train de malaxer l'argile. Il met ça. Vous avez vu un peu, même si tu n'as pas vu le potier, tu vois comment on pile foutu. Hein? Ceux qui nous suivent aussi, il y a des Africains à Londres et tout. Piler foutu en Afrique ici. Écoutez, vous voyez comment on mélange foutu, banane avec le manioc pour faire foutu. Ah, si tu n'es pas un Africain, tu vois les femmes là piler foutu, tu ne vas pas manger. Mets sa main dedans, soulève, mélange, elle coupe, elle dépose dans l'autre, elle pile encore, elle mélange, elle mélange. Ça, c'est pas choquant. Sauce arachide.
façon, les femmes vont mettre leurs mains dedans pour broyer arachide là. Écraser dedans comme ça. Écraser dedans. C'est quoi tu fais là? C'est ça, c'est arachide, on est en train de faire comme ça. C'est pourquoi c'est mieux quand on prépare ces choses là, il faut sortir. Sinon, tu n'auras pas l'appétit. C'est celui-même qui écrase là, tu ne sais pas. Si l'appétit plaît sous ses ongles ou quoi, on ne sait pas. C'est vraiment la grâce de Dieu. Dis Amen. Le potier va malaxer l'argile. Et en malaxant, vous voyez, c'est ta vie qu'il mélange comme ça. Il mélange. Quand Dieu veut te façonner, mais il te on est toujours dans l'esprit de quoi? De quoi? Les mondages. Les mondages. Les mondages. C'est pas aisé. On ne s'habitue pas à les mondages. Troisième, nous devons changer notre façon de penser. C'est ce qu'il nous dit au verset 23 et Romains chapitre 12 verset 2, quand Paul dit, il vous faut vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Donc nous devons changer notre façon de penser. Quand je dis nous devons, ça veut dire que nous avons une responsabilité là. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais pour que le Saint-Esprit puisse le faire, il faut que nous donnions la latitude au Saint-Esprit. J'ai dit que Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre accord, sans votre apport. Votre accord et votre apport. Il faut que vous donniez la latitude au Saint-Esprit de le faire. C'est lui qui le fait. Mais il faut que vous lui donniez la latitude de le faire. Regardez par exemple très jeune, quand le médecin vient pour nous faire une injection, surtout sur les fesses. Qu'est-ce qu'on avait coutume de faire? Qu'est-ce qu'on fait? Si à la limite, même si tu n'as pas serré les fesses, qu'est-ce que tu fais? On attrape même la main, on dit non, docteur, attends d'abord. Attends, c'est pas là. Mais c'est lui qui connaît où il doit faire. Qui a fait ça? Il va te piquer là, tu dis docteur, attends d'abord. Attends d'abord, docteur. C'est pas là, là. On m'a déjà fait une piqûre là. Et on ment facilement. Et la douleur n'est pas encore finie. Oh, ça, il y a au moins 15 ans. Ça a failli me paralyser pour que le docteur soit ému. Il dit oui, j'ai compris. Mais jeune homme, enlevez votre main là. Je n'ai pas que ça à faire là. Hein? Alors, toi, tu trembles maintenant. Il veut te piquer maintenant. Il fait sortir un peu le jus là. Il veut te piquer. Docteur, attendez d'abord. C'est où vous voulez piquer. Mais laisse-le. Dis frère, comment tu sais tout ça? Mais il était le papa de tout ça. J'avais peur de piqûre. Même dans le grand pasteur là. On veut me faire perfusion il y a quelques années en arrière. Je leur ai dit, vous allez me prendre où? Il dit, mais c'est ici là. Monsieur Nguessan, voilà. Mettez votre main là, on va voir où le citron. Attends, il n'y a pas de vous. Ne saute pas comme ça. Je vous ai raconté l'histoire de vaccination. On est allé, il a dit à ma femme de passer premier. Garçon. Chérie, ouais, comme chose, le savoir-faire là. La galanterie. C'est pas cette fois-ci, c'est pas galanterie. C'est je ne sais pas ce qu'on fait là-bas d'abord. Donc il faut amener un sacrifice autour. Il a dit ma femme de partir, il dit ah chérie, c'est toi. Le docteur là est sorti. Monsieur Nguessan, oui, entrez s'il vous plaît. Je suis rentré. 4. Vous connaissez les vaccins là? 4. Je t'amène là. Les 4 à la fois. Appuie comme ça. Laissez un temps s'il vous plaît. Laissez un temps. Il retient un. Mais à la porte là, ma femme était assise à la porte. Le docteur Boyon était assis à côté avec sa femme. Je ne peux pas crier. Je suis un guerrier. Sur le champ, mon bras était enflé. Je sors là. Ma femme me demande, chérie, c'est comment? Il faut entrer. Regarde, quand Dieu est en train de te monter, celui qui est à côté ne comprend pas. Mais quand il va rentrer dans la chambre pour être lui-même émondé, on ne parle pas. Dans les montages, on ne parle pas beaucoup. Parce que Dieu a un but. Il veut te façonner. Avant de il te mélange. Toi-même qui es là, ceux qui sont autour de toi commencent à douter de toi. Il dit, mais regarde, tu caches quelque chose. Il dit, mais je ne cache rien. Ma vie est devant vous. Il dit, mais si tu caches quelque chose. Parce que tous vont douter de toi, de ta sincérité,
de ta sanctification. Ils vont douter. Dans les mondages, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas douter de toi. Parce que la chose tombe sur toi. Ils vont confondre le châtiment et le mondage. Le châtiment est attrait à un péché, à un éloignement. Dieu veut te rapprocher, il te châtie. Mais le mondage, tu n'as rien fait. Mais il veut que tu portes des fruits de qualité. Donc là où on est là, on est dans tronc commun. Mais tronc commun là, chacun a sa spécificité. C'est comme institut. Institut, il y a beaucoup d'écoles dedans. Il y a des gens, on est assis sur une même chaise comme ça. Mais l'autre est dans l'agrégation, l'autre est en train de préparer sa licence. Donc, vous voyez tout ce qu'on dit là, celui qui est dans l'agrégation là, on dit gloire à Dieu, il ne parle pas. C'est licence là. Amen, pasteur. Prêche la parole, pasteur. Lui, il est en licence. Il y a maîtrise devant lui. Doctorat. Donc là, toi, les chemins que tu as parcourus pour être là, et puis tu es calme comme ça, et tu tac. Frère, quand on dit amen, on dit amen. Tu es nouveau? Tu es nouveau? Tu le regardes jusqu'à... C'est celui qui est derrière, dit, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Il est dans l'émondage. Toi, tu n'es même pas encore classé parmi ceux qui vont faire Gethsemane 1. Oh, il y en a 3. Quand tu as fait Gethsemane 1, tu as fait 2, tu as fait 3. C'est là maintenant tu rentres dans l'université. Ton père et ta mère peuvent te renier. Quand certains n'ont pas connu ça, c'est pourquoi quand ils viennent, on reprend ça de temps en temps. Troisième chose. Quatrième, nous devons revêtir le caractère de Christ en développant de nouvelles habitudes de piété. Devons revêtir le caractère de Christ. Revêtir ici dans le sens de laisser le Saint-Esprit faire quoi? Imprimer dans notre esprit le caractère de Christ qui est dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est lui qui peut imprimer l'amour. On ne prie pas pour avoir l'amour. L'amour fait partie du fruit du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est en toi, alors il faut lui donner la latitude de s'exprimer au travers de ton corps. Donc on ne prie pas pour dire Seigneur, je suis dans 3 jours de jeûne sec. Donne-moi l'amour. Donne-moi. L'amour est en toi. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, Romains chapitre 5, la Bible dit quoi? Il a répandu dans vos cœurs l'amour de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas l'amour. On ne peut pas te dire de donner l'amour quand tu ne l'as pas. Dieu n'est pas fou. Pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres? C'est parce que tu as l'amour. On ne dit pas il n'a pas l'amour. Tu as l'amour. Mais tu dois manifester l'amour. Quelqu'un peut avoir l'argent sur lui. Mais s'il ne donne pas, comment on va savoir qu'il est riche? Qu'il a l'argent sur lui? Il y a des gens comme ça, avares. Avares. Il y a des gens comme ça, vous avez connu au lycée, à l'école, dans la vie active. Même l'autre 10 francs. Tu dis, s'il te plaît, il faut prendre un sachet pour moi. Banane braisée. Il dit, ah pardon, il faut prendre une banane braisée pour moi avec arachide. Tu n'as rien? Il dit, non, j'ai rien. Et ils empruntent le bus. En descendant, yeah! Ils m'ont tué! Ils m'ont tué! Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait 200 000 francs sur moi. Tu es fou, tu es un voleur. Tu es méchant. Banane braisée, on a payé pour toi. L'eau glacée, on a payé pour toi. Tu avais 200 000 francs sur toi. Dieu t'a puni. Il y a des gens, ils ne veulent même pas montrer. On n'a pas dit de te pavaner, de jouer les... Non, non, non. Mais fais-toi plaisir un peu, mange bien. Tu as l'argent. Mais s'il commence il veut manger spaghetti, les gens vont venir dire, ah, tu as l'argent. Donc il est là comme ça. Qui va m'inviter même à manger un peu d'attiqué aujourd'hui? Qui va me... Regarde, ta cupidité. L'argent, c'est quand tu donnes que ça vient chez toi. L'argent n'aime pas les avares. Regardez dans la vie ceux qui donnent, l'argent vient chez eux. L'argent aime qu'on le libère pour aller travailler. Mais quand tu as la main fermée comme ça, comment on peut te donner? Amen. Amen.
Comment faire pour que Dieu puisse transformer notre intelligence et transformer notre caractère? Il y a 3 moyens. 3 moyens pratiques. Premièrement, la parole de Dieu. C'est pas la parole. Vous voyez, la parole de Dieu va nous communiquer quoi? La pensée de Dieu. La parole de Dieu va trancher en nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, vous voyez, les petits sarments qui sont sur le grand sarment, la parole de Dieu qui pénètre notre cœur va trancher ces choses. Vous voyez, c'est pas facile de voir. Vous voyez un agriculteur, vous allez voir, vous allez au champ par exemple dans un cacaoyer, vous allez voir votre oncle qui est en train de couper certaines branches et la branche, la grande branche où il est en train de couper les petites branches ou certaines fleurs, vous allez dire mais cette branche-là porte des fruits, non? Oui, mais il faut qu'il émonde cette branche pour que cette branche puisse porter de beaux fruits et des fruits de quantité, en quantité et en qualité. Donc, qu'est-ce qui peut faire ça? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, regardez ici. Nous devons nous exposer à la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Le matin, quand tu te réveilles ou ton esprit est frais, médite la parole. Fais comme les moutons. Parce qu'en vérité, nous sommes des brebis du Seigneur. Vous voyez comment le mouton se comporte? Quand ils vont dans des verts pâturages, qu'est-ce qu'ils font? Non, dans un premier temps, ils vont pour manger. Ils broutent. Comme on le dit en bon français, ils vont pour brouter, ils broutent. Le mouton ne va pas s'arrêter. Non, non, non. Il broute d'abord, il mange. Il mange comme ça, il mange. Il broute, il broute. C'est ce qu'il faut faire. Et l'attitude du mouton, il faut brouter. Lis la parole. Il faut lire. Je parle de la parole. Prends la Bible et médite. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas prendre la Bible comme ça. Dis, ah Seigneur Jésus, oh mon Dieu, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu. Adultère que vous êtes. Oh. Satan veut me distraire ce matin. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Va te réconcilier avec. Oh, c'est quelle Bible ça? Seigneur, donne-moi une bonne parole. C'est pour ça que la sagesse aurait voulu que tu lis livre par livre. Prends le Nouveau Testament, commence à lire Matthieu. Même si tu ne comprends pas, lis seulement. Et quand tu as lu, vous voyez comment le mouton, il broute l'herbe. C'est quand il va se reposer, c'est là qu'il fait ressortir tout ce qu'il a brouté et commence à les mâcher. Et c'est ce qui va devenir du sang, lui. Vous voyez, quand tu as lu la parole de Dieu, tu vas, maintenant c'est dans le repos que tu commences à réfléchir sur ce que tu as lu. Qu'est-ce que Dieu te donne comme conseil? Qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce qu'il te donne comme enseignement à mettre en pratique? C'est en ce moment que tu tires les leçons spirituelles. Quand tu es pressé le matin. Mais le matin, tu peux pas, certains ont le temps et ils ont la grâce de méditer le matin, tirer des leçons spirituelles et autour. Mais si toi tu n'as pas le temps, le texte que tu as lu là, tu as lu et à tête reposée, tu vas réfléchir là-dessus. La parole de Dieu seule, c'est un moyen important pour transformer notre caractère. Si nous lisons constamment la parole de Dieu, vous allez voir, nous allons penser par... Regardez par exemple, levez la tête. Regardez, avant d'aller vous coucher, avant de vous endormir surtout, quand vous avez écouté une chanson chrétienne, et c'est l'attitude que vous devez développer. Vous savez, un chrétien doit avoir de bonnes habitudes. Avant de vous endormir, faites tout. Je n'ai pas dit des musiques bizarres, rap façon, non. Écoute un bon cantique. Un bon cantique. Écoute jusqu'à ce que le sommeil te prenne. Si tu as fini de prier, écoute tout ça. C'est un exemple. Mais vous allez voir que cela va avoir un impact sur vous, dans votre sommeil. Mais si tu as écouté, tu as regardé des choses, hein, des trucs bidons, hein, et quand il va le poignarder. Il va le poignarder. Ça, c'est un film que tu es en train de regarder. Les films quoi, Nango, les quoi, Novella, quoi. Les... Novella, c'est une chaîne maçonnique. Beaucoup savent ça. Mais les femmes qui veulent se perdre ne peuvent pas rater ça. Moi, on n'a pas dit de... Souvent, quand on dit ces choses, donc à la fin même, nous, on va regarder quoi? On ne t'a pas dit de ne pas regarder. Fais de ta vie ce que tu veux. Moi, je ne vais jamais vous dicter des choses ici. Regardez comment les gens deviennent esclaves. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et les païens ont fait des recherches, ont trouvé que c'est une chaîne maçonnique. Oui. Si tes yeux sont sur ça jusqu'à... C'est là que tu dors. Mais pourquoi tu ne vas pas chercher mari des gens?
pourquoi tu ne vas pas être dans ton foyer et puis aimer quelqu'un d'autre? Pourquoi tu ne vas pas avoir des pensées bidons, d'adultère, de vol, d'escroquerie? Pourquoi tu ne vas pas avoir ces pensées tordues là? Malgré le titre qu'on t'a donné à l'église ou l'âge que tu as. Tu vas avoir ces pensées tordues là. Mais si tu as, même si tu as médité la parole de Dieu, tu as écouté un cantique, tu as lu la Bible, tu lis, le sommeil t'a pris. Tu as prié avant de faire ça. Mais tu vas voir, les rêves bidons, les cauchemars viendront plus. Parce que ton esprit et ton subconscient est saturé de la parole de Dieu. Comment on fait même? Je ne sais pas, les cercueils me poursuivent. Ça dépend de ce que tu fais dans la journée. Cercueil te poursuit pourquoi? Est-ce que tu travailles dans le cercueil? Mais c'est quelle alliance tu as avec eux? Et moi, ma grand-mère, j'ai dit quoi? Je ne sais même pas ce qu'elle fait à ma grand-mère. Toujours elle veut, mais je ne sais pas, elle m'appelle. Mais il faut partir. C'est pas celle qui est morte il y a 15 ans. Il faut, elle t'appelle, elle veut te voir. Ton esprit est saturé de la parole de Dieu, des cantiques. Ta grand-mère va passer où? Faites les choses pratiques. Ce soir, prends la parole, lis. Lis, médite seulement, lis. Et cette habitude, ça n'a qu'à devenir une tradition. Tu as compris, tu n'as pas compris, lis seulement. Fais comme le mouton, brute. Le Saint-Esprit va se saisir de cette parole que tu as avalée là, dans ton subconscient. S'il y a quelque chose, la parole va commencer à faire son effet. Ce n'est pas une affaire de faire comme les sorciers évangéliques qui prennent la Bible et ils mettent leur tête dessus, comme ça. Ça, tu es un sorcier. Ou bien prends le psaume, ouvre dans les psaumes et mets ta tête dedans. Tu es sorcier, c'est initiation. Les psaumes ne protègent pas l'homme. Les psaumes là n'ont jamais. On dit il y a des psaumes qui peuvent. C'est Jésus qui nous. Et puis, il a commencé à corriger beaucoup de choses dans la vie. Et même au pasteur, j'ai dit la puissance de la foi. Avant, je disais ça. Jésus m'a dit c'est pas chrétien. La foi n'a pas de puissance. C'est lui, Jésus, qui a la puissance. La puissance de la prière. Je dis plus ça. C'est des conneries. On a grandi dans des bêtises. Quelle prière qui a puissance? Donc la prière même c'est une personne. Jésus m'a corrigé. Il y a des choses que je ne dis plus haut. Regardez les papas, les mamans, regardez maman. Est-ce que vous allez voir une maman et une femme d'un certain âge qui est mature? Vous voyez Francine comme ça. Vous allez voir les boîtes de tomates. Elle a ouvert ça. Elle a accumulé magie dedans. Elle a un peu de choses. Elle va préparer. Elle est folle ou bien quoi? Ça, il y a au moins peut-être 40 ans, 45 ans, elle faisait ça. Mais l'âge qu'elle a, comment elle va s'asseoir pour préparer dans la boîte de tomates? Vous imaginez, si on voit Jean-Claude Nzi, il voit Bi dans ça, on dit, parce que qu'est-ce que c'est? Il était en train de jouer avec des amis là, avec Bi. Je les bérais. Bi là, quand ça te prend, ça te rend un peu fou. Bi, nous tous on a joué. Il mettait Bi dans ma valise. Donc quand souvent mon fils est en train de jouer Bi là, il parle pas. On dit mais papa, Shalom est en train de jouer Bi dans le fauteuil. Je vais me coucher en même temps. Il a fait tout ça. Bi. Laissez, c'est leur temps. C'est leur temps. J'avais Bi ici, Bi dans ma poche ici. Il marche comme ça. On dit viens manger. J'ai dit non, j'ai pas faim. Vos enfants ne font pas ça. Ils ne sont pas possédés. C'est leur temps. Laissez ça. Parce que si tu vois démon partout là, toi-même tu vas être malheureux. C'est le démon de Bi qui l'a pris. Démon de Bi. Donc tu sais que tu es le chef des démons. Laissez à faire des démons, il va prendre quelqu'un ici. Il joue Bi. Il va grandir à un certain moment, il ne joue plus Bi. Bi, mais on dit viens jouer, dis-moi papa. Il était fait quoi? Ou bien même son anniversaire paye Bi. Papa, il t'a fait quoi? Mais ceux-là, leur anniversaire, tu payes tout. Il dit, papa, si tu peux payer petit carton de billes pour moi, petit carton de billes. Toi-même, ça te plaît. Payer carton de billes, là, on dirait ça fait au moins 200. Tu payes ça. Il faut prendre. Il faut grandir. Il faut grandir. Laisse la parole ensemencer ton esprit. Médite la parole. Sature ton esprit de la parole de Dieu. Médite-la. Le Seigneur a dit quoi à Josué? Il dit, médite la parole nuit et jour. Tu auras du succès, mais plus que le succès, tu réussiras.
Parce que le succès n'est pas la réussite. Le succès, c'est d'avoir une notoriété. La réussite, c'est être fondé. Amen. Amen. Je vous donne les deux autres rapidement avec votre permission. Le deuxième élément, je suis en train de parler les trois moyens. C'est pas ça? Donc Dieu se sert pour transformer notre caractère. J'ai dit premièrement quoi? La parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 7 à 9. Les chrétiens matures autour de vous. Dieu peut se... Deuxième élément. Des chrétiens matures. Des gens autour de vous qui sont matures. Dieu peut les utiliser pour forger votre caractère. Quelqu'un m'entend? Ils sont là pour nous dire si nous avons dévié ou si nous sommes encore dans la voie droite, la voie sainte, la voie étroite. Mais si tu marches de façon isolée, c'est un danger pour toi. Parce que si tu marches aussi avec des gens qui sont au bas de l'échelle, spirituellement parlant, tu vas te croire spirituel, or tu n'es pas spirituel. C'est comme un petit qui avait fréquenté Aboubo dans le temps et il croyait qu'il était fort. On vous a raconté aussi l'histoire de quelqu'un qui a fait le lycée technique, le lycée classique ici. Et il est parti à Yamoussoukro, il croyait qu'il était le champion. À l'INHP de Yamoussoukro, il est arrivé là-bas. Premier devoir. C'est lui on a appelé premier. Monsieur Tant, 17 sur 20. Il dit, je vous ai dit où? Je vous ai dit où? Ça là, ça ment pas. Ça ment pas. Connaissance là, j'ai pas triché. Je suis né génie. Caïman dort pas. Nous on vient d'Abidjan. Caïman. Il ne sait pas qu'il est le dernier, c'est pourquoi on l'a appelé premier. On commande du plus faible au plus fort. Le deuxième qu'on appelle 19. Et dit mais monsieur, taisez-vous monsieur. Cherchez à progresser. Troisième, 19. Il a la plus faible note, 17. Et regarde, quand tu marches avec un chrétien qui est faible, tu te crois spirituel. Ouais, tu marches comme ça, tu dis, tu vois, on ne fait pas ça. Ton épaule avait touché le sol. Tu vois. Lui, il vient d'être converti. Un peu seulement, oh, kabalababa, chokorobobo. C'est quoi tu parles comme ça? Il dit, c'est des langues. Je suis baptisé dans l'esprit. Le même bonhomme qui est là, il va marcher avec un chrétien mature. Regarde, comment tu te comportes comme ça? Donc là, tous les jours, on le reprend. Donc il préfère marcher à qui? Des gens de faible niveau. Là-bas, au pays des aveugles, il est chef. Voilà l'attitude de certains. Quand tu marches avec les matures, tu grandis. Marche avec les gens convertis. On est convertis, mais marche avec des gens qui ont une expérience. Qui ont accepté de s'identifier à Christ dans sa mort. Ceux qui ont accepté de mourir. Tu es là comme ça, quelqu'un t'insulte, bâtard. Je dis bâtard. Tu es là comme ça. En tant que tu marches à l'eau, quand on dit ça là, tu dis mais c'est à toi il dit ça ou bien quoi? Non. On est chrétien mais il faut réagir. Oui, mais peut-être tu as grandi dans les bassesses. Toi tu es maternel. Là il dit non, mais que Dieu te bénisse. Il dit non, mais pourquoi tu es peureux comme ça? C'est vrai, on prêche la croix, mais ça, c'est pas la croix. Ça, c'est humiliation publique. Il pourrait te dire ça en privé, je peux comprendre. Mais publiquement, comme ça, aussi, te traiter de bâtard, je refuse ça. Ça, c'est pas la foi. Non, mais parce que toi, tu marchais avec des faiblards. Tu croyais être spirituel. Donc, quand on se mesure, on marche avec les grands, on devient grand. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu marches avec un homme spirituel, tu parles plus haut. Tu n'as pas assez de paroles. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu ne parles pas. Tu apprends seulement. Troisième chose. Première chose, la parole de Dieu. Deuxième chose, les chrétiens matures. Troisième chose, les circonstances de la vie sont parfois envoyées par Dieu pour nous aider à grandir, nous façonner, nous faire progresser. Romains chapitre 8, verset 28. On va s'arrêter là. Amen. Ces trois éléments-là, la parole de Dieu, j'ai dit ces trois choses-là, Dieu les utilise pour façonner notre caractère à l'image de Christ.
La parole de Dieu qui est une parole, une épée à double tranchant. J'ai parlé aussi des chrétiens matures que Dieu peut utiliser. Quand vous marchez avec eux, vous allez voir qu'ils vont vous orienter. Ils ne vont pas vous dicter les choses. Mais par leur vie déjà, vous allez voir qu'il y a certaines choses que vous reprochez vous-même. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un qui est converti et qui est mature, vous sentez votre limite. Vous voyez votre petitesse. C'est vrai ou bien c'est faux? On a dit, on était allé à une campagne d'évangélisation, à une croisade ou quoi. On était logé à l'hôtel. Et il y a un serviteur qui m'a dit, bon ben, homme de Dieu, j'arrive, hein, je vais dans la chose, je vais dans le hall là, je vais m'asseoir un peu là-bas. C'est l'un des grands hôtels d'Afrique. La chambre par jour fait 150 000. 150 000 francs où j'étais couché. Donc il y a tout dedans. Lui dit, va dans le hall, il était là-bas, c'est les Américains, tu ne peux pas voir assez de noirs. Le Saint-Esprit me dit, va dans le hall, va voir quelque chose. J'ai dit, non, bon, vraiment, tant. Je vais dans le hall de l'hôtel là. Voilà le frère là, entré, boit bien. C'est un serviteur. On est venu d'un pays où on a lancé défi au vaudou, aux pratiques occultes. J'ai défié les gens. Tu es entré, bois bien. Frère, honnêtement, j'étais étonné. Quand il m'a vu, l'homme de Dieu, j'ai du jus de maïs là. Tu vas prendre un peu de jus de maïs là. C'est rien. Hein? Mais tu dormais, non? J'ai dit, moi, je ne sais pas, mais je voulais, je ne sais pas. J'ai encore sommeil, mais je ne sais pas. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu, quand tu es mature et quand tu es lié à la voix de l'Esprit, tu mailles par l'Esprit, tu vas voir trop de choses. J'ai dit, je n'ai pas dit mot. Vous savez, quand vous surprenez quelqu'un comme ça, il veut se confesser, tu ne lui donnes pas l'occasion. Tu prends quelque chose, mais prends-moi quelque chose. Ça, c'est pas alcoolisé. Hein. C'est pas alcoolisé, c'est pas trop alcoolisé. D'abord, c'est pas alcoolisé, c'est pas trop alcoolisé. Bien. Faut goûter un peu. Non, tu sais, écoute, ça va. Continue de boire. Je dis, bon, j'ai presque fini. Hein. C'est le fond qui est là même. Je bois en même temps, je sais pas. Hein. Ou bien, homme de Dieu, c'est un péché ça? Aïe, je t'ai rien dit. Toi-même, tu es l'homme de Dieu aussi comme moi, non? Pourquoi tu me demandes? Là où il est mélangé dans sa tête. Affaire de bien que tu as vu là, je ne sais pas. Ça t'a dit quelque chose? Non, laisse tomber ça, c'est rien. Il veut calmer sa conscience. Non, c'est rien. Si tu as pris ça dans l'esprit, tu as compris? Tu as bu ça dans l'esprit. Ah, oui, homme de Dieu, non, mais toi tu es un homme. Non. Tu es derrière moi, donc tu as bu bien là en esprit, non? Laisse ça tomber. Tu as bu bien en esprit. Marche avec ceux qui peuvent tirer vers le haut. Ne mèche pas les faiblards. Deuxième élément, les hommes matures. La parole de Dieu, premièrement, les hommes matures. Troisièmement, les circonstances, les situations de la vie. Dieu va les utiliser pour forger ton caractère. On va prier. On va se lever. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que chantons ensemble. Oh, ne permet personne, Seigneur, d'en oui, prends tout. Prends tout. Oh oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Nous sommes venus fatigués, chargés, et ta parole nous a donné le repos. Seigneur, nous nous exposons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous façonner, de nous
Seigneur notre Dieu, de nous émonder à l'image de ton Fils bien-aimé. Nous savons que de nous-mêmes ne sommes pas capables, mais nous savons que Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité de pouvoir nous soumettre, d'obéir. Merci Seigneur notre Dieu de le faire, d'agir, de nous donner Seigneur notre Dieu cette force, cette capacité intérieure, la volonté de nous soumettre au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse imprimer le caractère de Christ en nous. Aide-nous car en vérité, le but final de Dieu, c'est que nous ressemblions au Fils de Dieu. Bénis-nous ce soir, laisse-nous aller dans ta paix, que ta parole, que des chrétiens matures, que des circonstances, tu te serves de toutes ces choses pour travailler dans notre intérieur, pour nous amener davantage à ressembler à ton Fils bien-aimé. Nous savons que tu utilises aussi les tribulations pour nous apprendre à te faire confiance. Et nous allons apprendre ces choses en profondeur. Laisse-nous aller dans ta paix et permets que demain nous puissions nous retrouver pour le dernier jour des 3 jours de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.